Mon nom est David Dubois, j'ai 32 ans et je réside à Montréal. Je suis un enseignant au secondaire, j'enseigne les sciences et j'enseigne à une école qui s'appelle Saint Thomas dans l'ouest de l'île de Montréal. Quand je faisais de la recherche fibrosquistique, je trouvais ça vraiment valorisant. Non seulement parce que j'avais beaucoup d'attention sur mon projet, parce qu'il est intéressant, mais aussi parce qu'on considère qu'en Amérique du Nord, il y a une autre personne, mise à part moi, qui a la fibrosquistique et qui en fait de la recherche. Alors j'ai trouvé ça super intéressant. Ça m'a fait de quoi de dire que j'ai pu aider des gens qui ont la fibrosquistique. Alors durant mes années de recherche, j'ai réalisé à quel point on a eu des avancements et à quel point on est proche de trouver une cure ou un remède qui va aider la majorité des patients fibrosquistiques. Le problème vraiment, c'est que les laboratoires ont besoin de support gouvernemental, support des gens. Et puis moi, je pourrais voir peut-être dans la prochaine décennie, on pourrait peut-être trouver une cure. On regarde souvent la génétique. Et si on est capable de changer la génétique des patients fibrosquistiques, on aurait la cure pour la maladie. Alors je pense vraiment que c'est le support qui manque en fibrosquistique. Et on en a, mais on n'en a pas encore assez. Je me suis fait greffer en 2009, il y a 7 ans. Vivre en tant que greffé pulmonaire, c'est magnifique d'un sens où on peut survivre plus longtemps, mais c'est vraiment juste changer une maladie pour une autre. La fibrosquistique, c'était difficile. Être greffé, c'est difficile. On n'a pas de système immunitaire, on a le diabète. Finalement, c'est changer une maladie pour une autre. Puis c'est sûr que ça nous aide, mais en même temps, c'est pas une cure pour la fibrosquistique. Il faut vraiment une cure. C'est plus important, selon moi, que d'avoir l'option d'être greffé plus tard quand on n'est plus capable de survivre. C'est frustrant, c'est sûr. J'aimerais être capable de jouer des sports normalement comme tout le monde, mais à cause de nos capacités réduites, on n'a pas le choix d'arrêter puis de relaxer un petit peu. Puis c'est sûr que c'est pas toujours plaisant de le faire, mais c'est une fois que les gens nous voient le faire qu'ils comprennent vraiment à quel point on se bat pour respirer, comparé à quelqu'un qui respire normalement, peu importe qu'est-ce qu'ils font.